Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer ce magnifique gâteau qui est tendance sur les réseaux sociaux. Donc, il est à base de yaourt avec une compotée de fruits rouges à l'intérieur. Il est vraiment super bon et super léger. Regardez-moi cette mousse et on a un petit peu le goût du cheesecake. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette. Alors, je vais commencer par préparer la compotée de fruits rouges qui sera au fond de mon gâteau. Donc, elle aura besoin de refroidir. Donc là, j'ai mis l'équivalent de 250 grammes. Donc, c'est un mélange de framboises et de fraises. J'avais pas assez de framboises, donc j'ai mis de la fraise aussi. Je vais rajouter un bon filet de jus de citron. Je vais également rajouter une cuillère à soupe de sucre roux. Selon l'acidité de vos fruits, vous goûtez. Donc là, je vais rajouter du sucre roux. Ici, j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau. Je vais rajouter une bonne cuillère à café de maïzena. Je vais la mélanger comme ça. Donc là, pour le moment, voilà, une bonne cuillère bien bombée. Je vais la mélanger comme ça et ensuite, je vais la rajouter à mes fruits et je vais mettre sur feu doux et je vais cuire jusqu'à ce que ce soit compoté et qu'il ne reste plus de liquide. Parce que s'il y a du liquide, ben vous allez, ça va détremper la pâte. Donc là, je vais rajouter ça. Et je vais mettre à feu doux pour que les fruits puissent décongeler tranquillement. Si vous voulez rajouter de la vanille, vous pouvez. Moi, mon gâteau, il sera au citron, donc je ne vais pas trop mélanger. Il y aura des fruits rouges et du citron, ça me suffit comme saveur. Donc là, ma compotée, elle commence à se former. Je vais encore laisser cuire tranquillement quelques minutes et ensuite je vais la débarrasser et la mettre au frais. Donc là, je vais éteindre. Là, j'ai vraiment plus d'eau. Elle s'est bien épaissie, donc je vais éteindre et je vais la débarrasser pour la mettre à refroidir. Là, je vais la laisser refroidir et ensuite je passe à la préparation de la pâte. Donc là, je vais laisser, comme je vous l'ai dit, je l'ai filmé, je vais la laisser. Elle commence déjà à tiédir, mais c'est pas assez. Ce qu'on va faire, on va préparer la pâte, puisque elle aussi, on va la laisser refroidir. Donc pour la pâte, j'ai pris 3 œufs qui étaient à température ambiante. J'ai séparé les jaunes des blancs. Les blancs, je vais les laisser de côté pour la crème. Et les jaunes, on va préparer la pâte. Donc pour ça, j'ai pris un batteur électrique, mais vous pouvez le faire à la main aussi. Donc je vais mélanger les 3 jaunes. Je vais rajouter du sucre. Donc là, je vais fouetter au batteur électrique. Voilà, mon sucre est fondu. Je vais rajouter ici 50 g de beurre fondu mais tiède. Surtout, laissez votre beurre tiédir, sinon il va cuire les œufs. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais y aller doucement. Donc le beurre, c'est 80 g de beurre, c'est pas 50. Ici, j'ai 200 g de farine. De la farine à gâteau, c'est de la T45. Je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique. Voilà. Elle n'était pas très complète. Voilà. Je vais mélanger. Je vais rajouter également une pincée de sel. Comme ça tout de suite avant que j'oublie. Et pour accentuer le goût du citron dans mon gâteau, j'ai pris un citron de préférence bio. Et je vais zester directement.
Moi, le citron, c'est vraiment mon arôme préféré. Voilà, donc j'ai 3 jaunes d'œufs, 80 g de beurre fondu, 50 g de sucre. À partir de là, je ne vais plus toucher au robot. Je vais tout simplement tamiser dessus la farine, la levure et le sel. Plus vous travaillez la farine, plus le biscuit va être dur parce que vous allez réactiver l'amidon qu'il y a dedans. Donc à partir de maintenant, dès que vous intégrez la farine, vous ne touchez plus au robot et on va juste ramasser la pâte. Vous pouvez aussi rajouter un peu de poudre d'amande, vous remplacez un peu de farine par de la poudre d'amande. Donc là, je vais ramasser la pâte avec mes mains. Donc là, j'ai divisé ma pâte en deux. Donc je l'ai pesée. Ici, j'ai un tiers, c'est-à-dire 130 grammes. Et ici, j'ai 260, puisque ma pâte en tout, elle fait 390. Donc celle-là, je vais la mettre au congélateur de suite. Voilà, mon cadre, il fait 20 cm de diamètre. Je prends le tiers de pâte qui me reste et je vais l'étaler directement dans mon moule. Je vais remonter un petit peu sur les rebords comme ça. Après ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez juste le mettre en cercle. Un peu comme un fond de tarte. Comme ça, quand je mettrai la crème, il y aura un petit rebord. Voilà, donc mon fond de gâteau, il est prêt. Donc soit si vous êtes pressé, vous le mettez au congélateur 10 minutes. Moi, je ne suis pas pressée, donc je vais le mettre tranquillement une demi-heure au frigo avant de mettre ma compotée et le reste de ma crème pour cuire. On se retrouve tout à l'heure. On va passer maintenant à la crème du dessus. Ici, j'ai 2 yaourts grecs et 2 yaourts au citron. Donc, le tout doit me faire 400 grammes. Donc, je vais peser tout ça. En même temps, hop, j'appuie sur tard. Vous pouvez prendre que du yaourt grec ou du yaourt nature. Moi, je veux accentuer vraiment le goût du citron. Donc, j'ai pris parfumé. Du coup, ils ont du sucre. Donc là, je vais mettre que 50 g de sucre. Allez, 30 g de sucre dans ma crème. Là, j'ai 375. Voilà. Donc là, j'ai 400 g de yaourt. Je vais zester le reste de mon citron de tout à l'heure.
Vous pouvez mettre de la vanille si vous voulez. Ici, j'ai les blancs d'œufs qu'on a mis de côté tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pincée de sel et je vais les monter en meringue avec 40 ou 50 grammes, entre 40 et 50 grammes de sucre semoule. Donc, je vais les mettre à tourner de l'autre côté. Donc, j'ai ma meringue ici que j'ai montée avec 50 grammes de sucre. Ici, j'ai 50 grammes de farine que je vais mettre directement dans mon mélange de yaourt au citron et yaourt grec. Bien sûr, si vous prenez que du yaourt au citron, c'est bon. Si vous prenez que du yaourt grec, vous pouvez rajouter du sucre. Donc, vous goûtez. Hein. Et là, je vais continuer à la maryse. Donc on y va délicatement pour pas trop casser les blancs, mais en même temps les enrober de notre yaourt. Là mon four il est préchauffé à 170 degrés, je récupère ma pâte. Et là, je vais verser mon mélange dessus. Et la touche finale, je vais râper le tiers de la pâte que j'ai laissé au congélateur. La dernière touche, je vais mettre quelques amandes effilées. Ça, c'est vraiment optionnel. Sucre glace. Pour caraméliser tout le dessus. Et là, ça va être mis à cuire 30 à 35 minutes à 170 degrés. Si vous voyez que ça caramélise trop, vous pouvez mettre un peu une feuille de papier sulfu pour pas que ça crame de trop. On se retrouve après la cuisson. Et voilà, au bout de 35 minutes de cuisson, donc là, il est encore tremblotant, mais c'est normal, parce que c'est de la mousse. Donc là, je vais le laisser, il va retomber un petit peu. Je vais le laisser refroidir complètement. Et puis, le mieux, c'est de le laisser toute une nuit au réfrigérateur et de le découper le lendemain. Nous voilà donc le lendemain, je l'ai démoulé tranquillement, donc il est resté toute la nuit au frigo et là je vais découper une part. Donc ma fille était pressée
d'en manger. Donc j'ai goûté, j'ai vite fait pris une photo, mais je vous avoue que le résultat est vraiment bluffant. Il est vraiment trop bon. On a le croustillant de la pâte, l'acidité des fruits rouges et puis la douceur de l'appareil avec le yaourt qui nous rappelle le cheesecake. Et puis enfin le croquant avec les amandes du dessus. Je vous conseille vraiment de l'utiliser, de l'essayer la recette. Ça fera vraiment un dessert hyper léger pour finir un repas. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker, à partager à votre entourage. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.